Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo sur George Michael. George Michael qui est décédé un 25 décembre, 25 décembre 2016. Donc je fais cette vidéo pas particulièrement parce que je suis fan de George Michael. Il y a des chansons que j'aime énormément de George Michael, mais je ne suis pas un fan particulier. Simplement, je voulais exprimer à travers l'exemple de George Michael que le rêve de nombreux créateurs est exaucé dans la vie de George Michael et dans ce qu'il a laissé au monde. Alors on dit oui, c'est un chanteur, une pop star. Ce n'est pas le fait qu'il soit une pop star, mais je vais vous expliquer ce que George Michael a laissé et qui perdurera pendant des dizaines et des dizaines d'années, peut-être des siècles. Donc, ce qui est marrant, c'est que je voulais faire cette vidéo ce soir. Il y a un jeune homme qui a dû m'envoyer sur mon YouTube une question qui correspondait exactement à ce que je voulais exprimer dans ma vidéo sur George Michael. Et vous allez voir, c'est marrant parce que lui il me parle de musique classique. Alors c'est Kamzu qui me demande, ça serait super si tu pouvais, avec quelques recherches au préalable, nous expliquer un peu pourquoi la musique classique a-t-elle réussi à traverser les âges et ses compositeurs de génie jamais égalés. C'est quand même un phénomène humain qui mérite d'être abordé dans une petite vidéo. Alors moi, je vais faire non pas une vidéo sur la musique classique, je pourrais en faire, bien sûr, mais je vais faire une vidéo sur George Michael en expliquant pourquoi les choses perdurent et pourquoi les choses vont perdurer, en essayant d'expliquer ça. Alors, George Michael est mort un 25 décembre et son plus gros tube, c'était Last Christmas. Alors, Last Christmas, c'est une très jolie chanson de Noël. Il l'a fait quand il avait 21 ans ou 22 ans avec le groupe Wham. Il était en collaboration, il est auteur-compositeur de la musique. Petite musique qui pourrait passer pour quelque chose de complètement anodin, mais cette musique est rentrée dans l'inconscient collectif. Et ce Last Christmas, cette chanson de Noël qui parle de l'amour déçu, qui parle de l'espoir d'un nouvel amour qui va naître. C'est à Noël, je t'ai donné mon cœur, le lendemain, tu l'as jeté. Donc, ce qui n'est pas sans rappeler la mort de George Michael, qui est mort un 25 décembre, et qui est mort dans la nuit du 25 décembre, et au matin, son cœur, justement, a lâché. Donc, c'est un peu ironique, mais c'est en même temps peut-être un signe, les choses, il y a des signes comme ça, mais cette musique de Last Christmas est une musique qui restera pendant des dizaines et des dizaines d'années, alors que l'on oubliera la pop star, l'icône gay qui était George Michael, cette icône aussi pop star qui a fait rêver plein de minettes, et qui a fait des musiques un peu branchées dans lesquelles on dansait dans les discothèques. C'est pas la pop star dont on se souviendra. On ne s'en souviendra pas d'ici quelques dizaines d'années. On ne se souviendra pas de son look, de sa belle gueule, de son look très apprêté, très stylisé. On ne se souviendra pas de ses tubes rock. On ne se souviendra de lui, de rien, mais on se souviendra de sa musique. On se souviendra uniquement de Last Christmas, car cette musique rentre progressivement dans l'inconscient collectif de nous, les hommes du Nord qui sont formés par l'alternance des saisons, qui sont formés par l'hiver, qui sont formés par cette célébration de Noël qui nous unit au cœur des ténèbres. Et cette chanson correspond exactement à ce que les hommes du Nord attendent. Donc cette chanson de Last Christmas que l'on peut entendre dans les ascenseurs, que l'on peut entendre
dans les supermarchés à Noël, au moment des fêtes, que l'on entend dans les restaurants quand on passe les classiques de Noël avec Mon beau sapin, hein, version allemande d'une chanson classique de Noël. Hein. Donc, qui dure des dizaines, des milliers, qui durera des siècles aussi. Hein. Donc ce Last Christmas rentrera dans l'éternité, si vous voulez, une fraction d'éternité humaine, et on célébrera Noël sur cette musique pendant encore de nombreuses années, même quand nous aurons oublié le nom de l'auteur. Donc, pourquoi Last Christmas restera? Tout simplement parce qu'elle est liée à une fête, à une période de l'année qui est fondamentale pour nous, les hommes du Nord. Hein. Il faut savoir que c'est vers le 25 décembre, c'est Christmas, Noël. Hein. C'est vers ce moment-là où il y a le solstice, hein, solstice d'hiver, c'est-à-dire les jours les plus sombres, les jours les plus courts et les périodes les plus sombres de l'année. Il y a peu de lumière, il y a des jours très courts. Hein. Donc, pour nous, les hommes du Nord, c'était terrible pendant de nombreuses années, c'était le cœur des ténèbres. Nous étions dans le froid, nous étions dans les ténèbres. Et Noël, au cœur des ténèbres, on savait que le jour le plus court allait arriver, et après le jour le plus court, c'était le retour de la lumière. Hein, les jours se rallongeaient, et nos ancêtres qui étaient des agriculteurs, des éleveurs, connaissaient parfaitement ces signes-là, et pour eux, ce retour de la lumière était le signe du retour progressif de la vie au cœur de l'hiver, au cœur des ténèbres. L'espoir renaît car la lumière revient, les jours rallongent. Et c'est cette transition qui est très importante pour nous, les peuples du Nord. Donc c'était avant que ça soit Noël, la naissance du petit Jésus qui a été mis là, cette naissance par l'Église, hein, pour nous, les hommes du Nord, car le petit Jésus n'est pas né à 25 décembre, mais pour les hommes du Nord, c'était fondamental de faire revenir cette fête, hein, la naissance du Christ, donc le retour de l'espoir d'une vie meilleure, l'espoir d'une vie après la mort, l'espoir du retour vers Dieu, vers la lumière. Hein. Cet espoir chrétien, c'était bien de le faire cohabiter, de le faire coïncider avec ces fêtes païennes qui avaient précédé cette chrétienté, hein, qui a envahi l'Europe, hein, donc de faire coïncider cela, de faire coïncider l'espoir, hein, l'espoir dans un futur, l'espoir du meilleur, l'espoir du mieux, l'espoir en Dieu, l'espoir en l'Esprit Saint, hein, avec l'espoir du retour de la lumière que nos agriculteurs païens avaient. Donc, on voit que Noël est fondamental et que Last Christmas, cette chanson, parle d'une période, hein, qui est fondamentale et correspond parfaitement à cette période, car la musique est très jolie, elle est simple, mélodie simple, hein, très dur de faire du simple. Il y a deux choses très dures dans la vie à faire, c'est faire très simple ou faire très compliqué. Donc George Michael a réussi à faire quelque chose de très simple, ces sons de carillon qui touchent à l'inconscient collectif, hein, ces voix de jeunes gens, hein, quand ils chantaient au début, hein, cette mélodie d'une grande simplicité, et cette parole qui parle en fin de compte d'amour contrarié et d'amour qui renaît. Donc des ténèbres, hein, on repasse à la lumière. Hein. Je t'ai donné mon cœur, tu l'as jeté et je vais le redonner à quelqu'un après. Donc l'alternance des cycles, et tout simplement cette musique se calque parfaitement, il l'a fait d'une façon inconsciente, sur ce que désiraient les hommes du Nord en cette pleine période des ténèbres, de mort de la nature, qu'était ce mois de décembre, qu'était ce moment où les jours raccourcissent. Et il faut savoir que ce moment où les jours raccourcissent, les hommes en profitent pour se réunir. On n'a plus trop d'activités, on n'avait plus trop d'activités à l'époque. Hein. À
l'époque, au temps jadis, hein, on avait déjà coupé le bois, on l'avait mis de côté, on avait fait les réserves, on essayait de bouger le moins possible, près du feu, on restait tous les uns près des autres, on espérait en la bonne saison, et là on se réunissait à Noël, le retour de la lumière pour les païens, mais aussi le retour de la lumière pour les chrétiens, les païens devenant chrétiens car le symbole était le même, et là les hommes se réunissaient entre eux, et les couples s'unissaient aussi, et c'est au cœur de l'hiver qu'on concevait souvent les petits, et que les hommes avaient besoin, au cœur des ténèbres, de s'aimer et de créer l'avenir, de créer la lumière, de créer les enfants. Hein. C'est au cœur de cette nature qui meurt, qui était morte, hein, qu'on va créer la vie et qu'on va continuer le monde. Donc cette musique tombe parfaitement bien, c'est une musique pour les familles, c'est une musique aussi pour les amoureux, elle se calque parfaitement à la mentalité des hommes du Nord. Hein. Le fait d'avoir l'alternance des cycles, l'alternance des amours. Je t'ai donné mon cœur, tu l'as jeté, mais je vais le redonner à quelqu'un d'autre, même si je n'oublie pas le passé. C'est un peu ça, l'alternance des cycles. Pour nous, les hommes du Nord, au cœur des ténèbres, nous attendons la bonne saison et nous espérons dans le retour de la lumière. Et dans cette chanson, on espère l'amour qui va revenir. On est déçu, mais on va retourner à l'amour. Et c'est une chanson magnifique, dans sa simplicité, faite par un jeune homme, sûrement plein de testostérone, même s'il était un peu homosexuel, ou peut-être avec un taux d'androgène élevé, ou je ne sais pas, je ne pense pas, ou peut-être un peu féminin, mais ce n'est pas grave. Il avait compris inconsciemment l'inconscient collectif de l'Européen. Et c'est pour ça que Last Christmas perdurera, hein, et on continuera à chanter, à écouter Last Christmas, à se réunir symboliquement autour d'un arbre de Noël, hein, autour d'une crèche, ou à aller au restaurant en amoureux, ou à se retrouver en famille, hein, et on entendra cette petite musique dans le fond qu'on mettra sans savoir qui l'avait fait. C'était George Michael, la rock, la pop star, hein, le sex symbole, hein, l'icône gay. Mais on ne l'aura oublié, il ne restera que sa musique, il ne restera que son œuvre. Et quoi de plus beau pour un créateur que son œuvre perdure pour une fraction d'éternité et qu'elle influence les hommes. Donc voilà, cette musique va permettre pendant encore des dizaines et des dizaines d'années d'unir les hommes dans la fraternité et dans l'amour. Donc merci à George Michael, qui est mort symboliquement un 25 décembre, donc qui est mort au cœur de l'hiver, au cœur des ténèbres, mais qui est mort le jour de sa plus belle chanson, le jour qui était glorifié dans sa plus belle chanson. Voilà, c'est un symbole qui part, mais c'est un mythe qui naît. Hein. Last Christmas est une chanson qui restera mythique, on ne se souviendra plus de notre ami. Donc voilà, notre ami George Michael, mais son œuvre perdurera pour une fraction d'éternité. Donc voilà, et c'est à peu près la même chose pour les musiques classiques. Hein. Je pourrais faire d'autres vidéos, je ferai d'autres vidéos dessus, hein, pour expliquer encore la musique. J'ai déjà fait des vidéos sur la poésie, hein, pour expliquer pourquoi la poésie perdure. Hein. Donc voilà. Donc je vais terminer avec un de mes petits textes, hein, qui est un tout petit peu hors sujet, mais je vais vous le lire, hein, avant de terminer ma vidéo là. Donc voilà. L'œuvre doit être plus grande que le nom. C'est elle qui doit rester. Le nom, c'est juste le moyen de se souvenir de l'auteur qui nous guidera vers l'œuvre. L'œuvre qui nous délivrera le message. Le créateur et son nom sont condamnés à disparaître, mais l'œuvre et le message continueront à résonner pour l'éternité. Seul compte l'information transmise par l'œuvre, car l'information instruit les hommes sur les erreurs à ne pas faire et les attitudes à avoir pour permettre au groupe de mieux vivre. Vouloir que son nom résonne pour l'éternité, c'est de l'orgueil. L'important étant le message que nous portons et sa transmission. Le créateur n'est qu'un catalyseur par lequel transite et se concentre l'information du monde, et qui saura en tirer l'essentiel pour instruire et former les hommes à mieux vivre. Voilà, voilà, petite vidéo de janvier. Je vous souhaite encore une bonne année. Une bonne année. George Michael et son décès, hein, était simplement un moyen de vous parler un peu de l'œuvre
et de vous parler de ce qui doit rester. Ce qui doit rester, c'est ce que nous créons de bien pour l'humanité. Et George Michael avait créé quelque chose de bien, car grâce à lui, les couples s'uniront et les familles se réuniront au cœur des ténèbres. Et heureux en écoutant cette petite musique qui, inscrit dans la mémoire collective, fera ressurgir des souvenirs d'union, des souvenirs d'amour. A bientôt, c'était Fred Delavier. Bonne année 2017.